atteindre la vitesse de 100 km/h et il va rester sur les 6 premiers kilomètres du parcours à peu près à cette vitesse. Voilà, le TGV s'élance. David ? 100% poste, 100% G. Et voilà. Et voilà. Voilà, il passe juste devant nous. Il nous a fait un petit signe du poste de pilotage. Ça y est, la vitre est refermée. Le train accélère, il est parti. Alors on va évidemment vous retrouver un peu plus tard. Clive, donc, ce que nous expliquait David, c'est qu'il y a une sorte de montée en puissance. Hein. On met pas la vitesse maximum tout de suite. Non, le problème des chemins de fer et des trains, c'est surtout l'inertie au démarrage. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir décoller la rame avec une puissance extrêmement faible pour ne pas trop demander d'effort au moteur, vous voyez. On voit en effet la vitesse qui s'inscrit en haut de l'écran, donc 119, 120, 122, c'est la vitesse kilométrique, et en dessous le PK, c'est donc le fameux point kilométrique. Cette fameuse borne. C'est 262 km du point d'arrivée. Qui peut passer par ce point d'appui est très 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 faible, il faut donc doser. Tout est une affaire de dosage et on mettra la puissance que quand elle sera disponible sur la partie de ligne qui est suralimentée. Oui, parce que les experts nous expliquaient que dans les essais précédents, c'est justement parce que les caténaires n'étaient pas assez alimentés qu'il n'y avait pas assez de puissance. Il y a des limites physiques. 5, 6, 7 minutes. À peu près, d'ici 5-6 minutes, on devrait atteindre la vitesse maximale. Donc on a encore le temps de voir qu'il y a du monde le long de la voie. Vraiment, il y a beaucoup de monde sur les ponts. Et alors, une petite anecdote, on devrait donc battre le record du monde de vitesse sur rail. Mais ici, on est dans un train normal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ceinture de sécurité pour les avions. C'est quasiment la consommation d'une ville entière. Ouais. Mais ce n'est rien comparé à ce que ce serait si c'était en avion. Ouais. On est à 20 fois moins de consommation qu'un avion à la même vitesse. D'ailleurs, on voit des éclairages. Alors là, vous voyez le balayage du pantographe, c'est-à-dire que les câbles, les fils sont tendus en zigzag pour ne pas scier le pantographe. Parce que si le fil était droit, le pantographe serait scié. Le pantographe, c'est cette espèce de semelle qui vient appuyer dessus. Donc c'est en zigzag pour assurer un balayage, pour répartir. J'espère que l'avion qui est prévu par la presse pourra suivre. En 1955, l'avion des Américains, ils voulaient filmer le plus beau déraillement du monde. C'est pourquoi ils étaient venus. Leur avion a été largué. Non, il ne peut pas le soutenir. Ah non, Martin ne nous entend plus. Donc en effet, il peut y avoir des variations, mais qu'on ne ressent pas quand on est dans le train. Puisqu'il y a des rampes et ça joue, bien que la puissance du train soit considérable. Voilà, on a passé le 518. Donc alors là, on a dépassé le record de 1990. Là maintenant, tous les records sont déjà battus. Il n'y a aucun train au monde n'a été aussi vite que maintenant. Il est déjà le plus rapide dans l'histoire. Et là, l'objectif, c'est quand même aujourd'hui d'essayer d'arriver à combien? Je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire. Je peux vous dire que la vitesse de 160, 70 peut-être. Martin, vous êtes de nouveau avec nous au téléphone? Oui, François, je vous entends. Là, le record est donc battu ici. Il y a eu des applaudissements au moment du passage des 515. Maintenant, tout le monde est de nouveau nerveux. La vitesse est vraiment phénoménale. On a une impression de vitesse quand on est absolument des supports de caténaire. Vous voyez, c'est absolument extraordinaire. Ils ponctuent toutes les secondes. Vous voyez, absolument. Voilà. Le bruit doit être absolument infernal depuis l'extérieur. Et à chaque seuil de vitesse, voilà les applaudissements successifs. Record de 81, record de 90. Et puis le record de jeudi dernier, puisque nous avons été à 568 et des poussières. Nous voilà à 567. Jouer son va-tout. Alors c'est maintenant que tout se joue. Absolument. Soit on décide d'arrêter, soit on continue. C'est le va-tout complet. Alban Mikosi. Françoise, pardon de vous interrompre Françoise, mais le voilà au bout de la ligne droite. Effectivement, c'est pour ainsi dire une fusée sur Terre. J'imagine que vous voyez cette image extrêmement spectaculaire. Alors il passe à notre hauteur. Ah, c'était extraordinaire. Vous avez entendu peut-être quelques applaudissements autour de nous, mais ici surtout, aussi on applaudit. Vraiment, il est passé d'une manière extrêmement spectaculaire. Je peux vous dire que ici, c'est vraiment très très impressionnant. Vous savez-vous à quelle vitesse il est passé? En tout cas pour nous.